Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de haute coiffure. La partie la plus importante d'un défilé de haute couture, ce sont les vêtements. Mais dans l'ensemble porté par les mannequins, on a tendance à négliger une discipline capitale, la coiffure. Car l'art d'arranger ses cheveux a toujours, dans l'histoire des civilisations, été déterminant pour exhiber son sex-appeal, sa richesse et son statut social. Si on remonte à l'Antiquité, dans la France de l'époque appelée la Gaule, les cheveux longs, moyens ou courts permettaient chez les hommes de reconnaître les Francs, des Gaulois et des Romains. Cette distinction ethnique a progressivement basculé vers le social, et dans le haut Moyen-Âge, plus on avait les cheveux longs, plus on était noble. Le peuple devait donc se contenter de cheveux rasés courts. Pendant ce temps, au risque d'apparaître comme des prostituées, les femmes n'avaient pas d'autre choix que de porter un voile ou un beau chapeau comme un balzo, un hennin ou un escoffion. Pour les hommes du bas Moyen-Âge, le sommet du chic, c'était la coupe au bol. Cette coiffure suivait la forme du haut des casques de guerre, ce qui explique pourquoi Jeanne d'Arc l'arborait aussi lors de ses batailles contre les Anglais. Les nobles qui l'ont brûlée sur le bûcher en 1431 seraient tristes d'apprendre qu'aujourd'hui, leur coiffure est retenue sous le nom de coupe à la Jeanne d'Arc. À partir de la Renaissance, grâce aux influences culturelles diverses de toute l'Europe, on voit apparaître plusieurs modes simultanées. Au XVIe siècle, les dames avaient le choix entre la mode espagnole, avec les cheveux remontés pour dégager la nuque et laisser place à la fraise, cette collerette qui met en valeur le visage, ou la mode blond vénitien, obtenue en décolorant ses cheveux avec un produit à base d'urine humaine, ou de chat, ou de cheval. Et chez les hommes, si les cheveux longs, vus comme un signe d'élégance et de bonne santé, sont préférés, ça reste encore et toujours un problème pour les malheureux qui sont atteints de calvitie, la perte de cheveux due à l'âge. Louis XIII, lui-même chauve à 20 ans, relance en force la mode de la perruque au début du XVIIe siècle. Et c'est au siècle suivant qu'on voit naître ce qui mérite le plus d'être appelé haute coiffure, les poufs. Cette coiffe haute et ample inventée par Monsieur Léonard, coiffeur personnel de la reine Marie-Antoinette. Mais la décapitation de la reine lors de la Révolution française met fin à cette période d'extravagance. Et le 19e et le 20e siècle voient apparaître petit à petit des modes différentes liées à bien d'autres facteurs sociaux et tendanciels. On retient par exemple la queue de cheval, le chignon, la frange, l'afro, la brosse ou la banane. Question. Quel est votre style capillaire ? Préférez-vous changer régulièrement de coiffure ou conserver celle qui fonctionne le mieux pour vous ? Est-ce qu'une coiffure expose encore aujourd'hui la richesse et le statut social ?